Bonsoir tout le monde. Ici Monsieur Cacahuète et... Zou. Ce soir, on est vendredi. Vendredi 16 août 2024. Et il est déjà 22h15. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film, un DVD. Il s'agit d'un film des productions Asylum, c'est Lost Team, le monde perdu, perdu au cœur du temps. Avec C. Thomas Howell, Lindsay McKeown, Timothy Bottoms, un film de C. Thomas Howell. Alors, qu'est-ce que c'est que les productions Asylum? Hein? Oui, alors, les productions Asylum, c'est un studio plus ou moins indépendant. Un studio plus ou moins indépendant américain qui est spécialisé dans les mockbusters, des parodies de films plus ou moins connus qui sortent à la même période mais directement à la télé et non pas au cinéma. Ils ont également des productions originales comme la série des films Sharknado et aussi la série télé par exemple de Z Nation qui est inspirée de... mince, qu'on s'appelle la série avec des zombies. Ah, j'ai un trou de mémoire. Zou, ça s'appelle comment la série où il y a des zombies? Non, l'autre série. Walking Dead. Voilà. Bref, moi je suis collectionneur de films et DVD des productions Asylum. J'essaie de trouver toutes celles où les films sont sortis en français. C'est pas toujours évident parce que même si certains films Asylum sont doublés en français, ils ne sortent pas forcément en DVD ou en Blu-ray. Et du coup, ça complique un peu les recherches, surtout que les titres ne sont pas toujours les titres d'origine. C'est-à-dire que quand ils sortent des titres américains pour des films Asylum, parfois ils francisent le titre en le changeant complètement et du coup c'est compliqué de faire les recherches. Bref, la collection des films Asylum est très compliquée à faire mais c'est très intéressant. Souvent les effets spéciaux sont cheap, les doublages sont pas toujours excellents mais on a quand même des films assez what the fuck, des films de type nanar où finalement il faut les regarder sans se prendre la tête, on passe un très bon moment des fois on se marre même. Bref, certains films sont plus ou moins sérieux. Là, dans le cas de Lost Time, il s'agit tout simplement, donc comme vous allez voir, il va y avoir des gens, des dinosaures, une île. En fait, ce film est inspiré de plusieurs films et récits littéraires. Dans le cas présent, on va avoir donc une espèce de bateau de croisière avec peu de membres à bord, quelques voyageurs, touristes, un capitaine du bateau et un employé, un matelot qui fait de la mécanique et autres. Bref, donc on a ce petit groupe là qui sont partis, sauf qu'à un moment donné il y a une grosse tempête et ils aperçoivent une espèce de déchirure au milieu de l'océan, une espèce de déchirure ronde, un peu comme un portail. Ça fait penser un peu à Nick Cutter, les portes du temps, et du coup à un moment donné, ils savent pas trop ce qui se passe, mais ils se réveillent, la tempête n'est plus là, ils se rendent compte en fait que ils savent plus trop où ils sont, les instruments, boussoles et autres sont un petit peu perdus, mais ils aperçoivent assez rapidement qu'il y a une île pas très loin et il y a eu quelques dégâts, notamment des choses qui ont été abîmées concernant l'essence qui s'échappe et l'eau également. Donc du coup ça pose quelques problèmes, ce qui fait que du coup ils vont devoir prendre un canot de sauvetage et aller sur l'île. Et sur l'île, ils vont se rendre compte en fait que l'île n'est pas sans danger. C'est une île un petit peu qui est échappée du temps, où le cours du temps n'a plus vraiment lieu d'être, et ils vont se retrouver confrontés à la fois avec des créatures de différentes époques, notamment des dinosaures de type T-Rex, ptérodactyles et autres, mais ils vont également se retrouver confrontés à des survivants qui sont atterris aussi par hasard sur cette île et qui viennent de différentes époques, des années 40, des années 50,
des militaires, des voyageurs, des bateaux, un ancien capitaine du Connemara qui avait disparu il y a 50 ans, et également un sous-marin de soldats allemands qui date de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale et qui s'était échoué sur l'île. Bref, tout ce petit monde va devoir apprendre à vivre ensemble et à trouver une solution pour s'échapper de cette île et à survivre, à sachant qu'il pourra y avoir également des affaires de trahison et tout le monde ne survivra pas. Évidemment, donc on voit plein de références, le monde perdu, Jurassic Park, l'île pas l'île au trésor, mais l'île de Jules Verne, je sais plus comment ça s'appelle. Également, au niveau des références, on pourrait penser au Lagon Bleu sur la fin, par exemple. Bref, on est sur un film qui se veut quand même plus ou moins sérieux, mais dans des événements qui semblent improbables, mais qui se justifient par le fait que les voyageurs seraient passés à travers le triangle des Bermudes et du coup ça expliquerait toutes les disparitions. Bref, les doublages sont très corrects et plutôt bons, je trouve. Donc on n'a pas le choix des langues, évidemment, c'est français ou rien du tout. Donc je suis assez surpris parce que le choix des doublages français est vraiment très très bon. Pareil pour la traduction, tout ça, les interprétations et traductions qu'ils ont utilisées pour les personnages qui sont vraiment excellents. La seule chose qui fait défaut dans ce film, le scénario est aussi correct et original, pour moi c'est juste les effets spéciaux concernant le T-Rex, les animations du T-Rex qui sont pas terribles, mais en dehors de ça, ça fait comme Zizou, ça fait fond vert, et je trouve que c'est les fixes vraiment du T-Rex sont vraiment assez cheap, assez mauvais, mais bon après on sait qu'ils ont des budgets limités chez Asylum, donc c'est tout à fait correct. Après, on est quand même sur un film de 2009, donc on n'est pas sur un film non plus très récent. Mais voilà, en dehors de ces petits défauts au niveau... Oui, en dehors de ces petits défauts pour les effets spéciaux, le film est très correct et ma foi, au niveau de la qualité, il est plutôt sur le dessus. Donc nous, on a vu beaucoup de films Asylum et par rapport à notre collection, au niveau de la qualité, il est quand même sur le haut du panier. Donc on n'est pas sur un des plus mauvais Asylum. Alors, on n'est pas du tout sur un film de type nanar, contrairement à beaucoup d'Asylum qu'on a pu voir, comme Mega Piranha, qui était vraiment génial, hilarant. Mais ça reste un film qui sont voulus sérieux et plutôt correct. Ma foi, ils ont plutôt bien réussi, à part les effets spéciaux, évidemment, qui sont assez limités. C'est le seul vraiment point négatif. Et je trouve qu'on s'attache au personnage et ma foi, même si ça casse pas des briques, c'est plutôt vraiment très très intéressant. Le film, je l'avais déjà découvert un peu par hasard. Je l'avais pris en cours de route il y a quelques années sur une chaîne. Comment ça s'appelle déjà le fait qu'il y a des chaînes télé, que c'est plus les chaînes à télé habituelles hertziennes. TNT, voilà. Sur le bouquet de la TNT, alors je sais plus si c'était sur Énergie 12 ou Virgin 17, j'avais pris le film en cours de route une fois et j'avais vu la deuxième moitié du film, donc je me souvenais de quelques détails. Du coup, là... Ouais, donc là du coup ça m'a permis de voir le film en entier, du début jusqu'à la fin, et c'est un film assez plaisant que je pourrais revoir à l'occasion sans trop de problèmes. Donc voilà, on est sur un film qui a des petits défauts, mais qui sont pardonnables parce que l'ensemble est vraiment très correct. Donc une production Asylum plutôt cool et plaisante. Donc voici, oui, l'histoire est assez cohérente dans l'ensemble. Donc là c'est le recto, là c'est le verso. On va lire le synopsis derrière. Lost, l'île mystérieuse, Jurassic Park, une aventure aux multiples références. À la suite d'un étrange phénomène météorologique, les passagers d'un bateau de croisière échouent sur une île mystérieuse qui ne figure sur aucune carte. Ils découvrent rapidement qu'elle a été projetée dans le passé dans un lieu peuplé de dinosaures. L'île abrite également d'autres naufragés du temps, des soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale, victimes du même glissement spatio-temporel. Que se passerait-il si différentes époques se trouvaient réunies à un même lieu?
Construit sur cette idée de départ, Lost Time est un étonnant film fantastique, multipliant les séquences spectaculaires, les scènes d'extrême suspense et de nombreux coups de théâtre. Embarqués pour cette incroyable odyssée, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. USA 2009, durée 84 minutes. Donc voilà, le film est pas excessivement long et ma foi au niveau de la durée c'est cohérent, donc pas de problème de longueur. Ma foi dans l'ensemble le film est vraiment très cohérent et je pense que Zou est du même avis que moi. Voilà, c'est un film qu'on avait acheté sur Facebook il y a longtemps, donc d'occasion. On avait dû le payer dans les 1 euro, je sais plus les détails. Le film est pas très courant, on peut le trouver encore d'occasion, mais c'est pas toujours évident. Mais trouver neuf, c'est plus difficile. On va regarder ensemble à l'affiche IMDb, parce que j'ai pas trouvé de fiche Wikipédia. Les films Asylum, ils sont pas toujours référencés sur Wikipédia. Alors des fois, je les trouve pas sur Wikipédia français, mais sur Wikipédia anglais. Mais là, j'ai rien trouvé. Alors peut-être que j'ai pas creusé assez. Du coup, je suis allé directement sur IMDb. On se prend pas la tête. IMDb, c'est quand même un petit peu la base. Après, c'est sûr que c'est au niveau de la présentation d'IMDb, c'est un peu moins pratique à utiliser que Wikipédia. Après, c'est une question de goût, mais ça reste quand même assez complet. Donc là, on est sur la fiche Lost Time, Monde perdu, titre original The Land That Time Forgot, durée 2009, vidéo 2009, durée 1h28. Catégorie dinosaures aventure, action, aventure, drame, fantasy, science-fiction, etc. Réalisateur, c'est Thomas Howell. Scénario, Darren Dalton et Edgar Rice-Burroughs. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Les rôles principaux, donc c'est Thomas Howell, Timothy Bottoms, Lindsay McKeon, Darren Dalton, Anya Benton, Christopher Showerman, David H. Stevens, Patrick Gorman, Stephen Blackheart, Christian Stoer, Scott Subiono et Luke Knopp. Et Jonathan Sanders. Production, il ne note pas le producteur. J'aurais aimé avoir plus de détails. On va descendre un petit peu. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Anecdote, ça a été libéré, relâché, released le 28 juillet 2009 sous le titre Le Monde presque perdu. C'était réapparu après le 5 juin 2009. Bon, je comprends pas bien le truc. Ah, voilà, les détails, la fiche technique. Alors, pays d'origine États-Unis, langue anglais, allemand, aussi connu sous le nom Les Rescapés du Monde Perdu. Souci de production, il y a The Asylum et Time Forgot. J'aurais voulu voir le producteur, ils mettent pas le nom du producteur parce que sur le DVD c'était affiché après à la fin du film. Bon, voilà, bon, on n'a pas plus d'infos. J'ai regardé le film sur Amazon et sur Rakuten pour vous donner un peu une idée des prix. Alors évidemment, il est plus expédié et vendu par Amazon depuis longtemps. Ça va être des revendeurs, des vendeurs pro. Sur Amazon, le prix aussi aux alentours de 12 euros. Neuf ou occasion, difficile à dire. Généralement, quand c'est comme ça, les DVD sont moins chers sur Rakuten que sur Amazon lorsqu'ils sont plus commercialisés. Du coup, je suis allé voir également sur Rakuten, il y a plusieurs fiches. Donc le DVD était vendu seul, mais aussi en bundle. Ils avaient fait un bundle avec Lost Time et Préhistorique. Ce bundle-là des deux films Asylum, on peut le trouver à neuf à partir de 3,90 €, ce qui est très correct, et d'occasion à partir de 90 centimes. Sinon, le DVD neuf Lost Time, il y a plusieurs fiches. Les prix varient. On peut trouver généralement neuf à partir de 39,43 € ou 39,24 € ou 39,43 € ou d'occasion à partir de 90 centimes. Moi, je conseillerais plutôt, si vous cherchez le film pour compléter votre collection Asylum, d'aller sur du occasion ou alors d'attendre peut-être sur un coup de chance dans les noces. Souvent, les Asylum, on les voit apparaître de temps en temps dans les noces, mais pas toujours. Mais bon, vu que le film n'est plus tout récent, il vaut mieux tabler sur l'occasion. Quand on peut, on achète des Asylum neufs, mais parfois on prend sur l'occasion. Généralement, ça passe, mais on a eu quelquefois des mauvaises surprises avec des DVD abîmés, avec des séquences qui passaient pas très bien, comme l'espèce de film Thor là qu'on avait parlé il y a quelques temps, mais je me souviens plus des détails.
Bref, donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc un film cohérent dans l'ensemble, plutôt correct, qui permet d'avoir un bon divertissement. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas exceptionnel, mais voilà, le scénario se tient, c'est original, c'est frais. Le seul défaut réel pour moi, c'est les effets spéciaux pour le T-Rex, c'est tout. C'était Lost Time, le monde perdu. À très bientôt tout le monde, bon week-end. Moi. Je suis bien coiffé. Ça c'est des cheveux, c'est mes cheveux. Vous voyez? Si je tire mes cheveux, vous voyez, ils sont bien accrochés, donc c'est pas une perruque. Ou alors ça peut être une perruque et j'ai collé mes cheveux sur mon crâne. Oui, parce que mais si on colle les cheveux sur le crâne, ça peut être dangereux parce que si on s'enlève les cheveux, après il y a le morceau de crâne qui s'enlève. Bon, je dis beaucoup de bêtises. Voilà, c'était juste pour rire. Faut pas toujours écouter les petites bêtises et les petits gags. Les... D'accord. Et n'oubliez pas, c'est la canicule, il faut boire régulièrement de l'eau, surtout de l'eau, éviter les boissons sucrées et l'alcool, sinon ça déshydrate plus vite et ça peut être très dangereux pour la santé. Donc buvez beaucoup d'eau régulièrement, mais pas trop à la fois, sinon ça peut être dangereux aussi. Donc buvez beaucoup d'eau, mais avec modération, c'est important pour la canicule. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.